Marine Dubois n'aurait jamais imaginé que refuser 10 millions de dollars changerait sa vie à jamais. La proposition lui parvint via une enveloppe dorée laissée sur son bureau à l'hôtel 5 étoiles, où elle travaillait comme directrice d'événements. Et ce qui était écrit à l'intérieur fit s'arrêter son cœur un instant. La nuit, Jules, ce soir, et l'argent sera à vous. Sans autre engagement que votre compagnie, disait le billet signé des initiales K.A. Ses mains tremblaient tandis qu'elle tenait la carte qui accompagnait l'offre, un chèque en blanc avec un espace pour qu'elle y inscrive la somme qu'elle désirait. Mais Marine Dubois n'était pas comme les autres femmes qui gravitaient autour du monde des milliardaires fréquentant cet hôtel. Elle avait des principes que tout l'argent du monde ne pourrait acheter, et c'est précisément ce qui la rendit irrésistible aux yeux de quelqu'un de très puissant. Avant de continuer cette histoire incroyable, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette pour ne manquer aucune de nos narratives émouvantes. Laissez également dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Nous adorons savoir que notre communauté est répandue dans le monde entier. Maintenant, continuons, car ce qui s'est passé après ce refus a tout changé. Marine rangea l'enveloppe dans son tiroir et retourna au travail, ignorant complètement la proposition qui aurait fait repenser à n'importe qui ses choix de vie. Elle avait des factures à payer. Sa mère avait besoin d'un traitement médical coûteux, et son jeune frère dépendait d'elle pour continuer l'université. Mais même ainsi, elle ne pouvait accepter d'être achetée. L'hôtel L'Élégance de Dubaï était l'un des plus luxueux du Moyen-Orient, et Marine avait conquis sa position grâce à des années de travail acharné et de dévouement impeccable. Née dans une famille simple d'une région rurale de France, elle s'était installée à Dubaï 3 ans plus tôt, avec seulement une valise et un rêve d'offrir une vie meilleure à sa famille. Son talent pour organiser des événements impeccables attira l'attention de la haute direction et elle s'occupa rapidement des fêtes les plus exclusives de l'élite arabe. Mais rien ne l'avait préparée à la rencontre qui était sur le point d'arriver, celle qui changerait non seulement son destin, mais briserait également toutes les règles d'un monde qu'elle connaissait à peine. À 19 heures, Marine finalisait les détails d'un mariage qui aurait lieu le week-end, quand elle sentit une présence puissante derrière elle. Elle se retourna et rencontra l'homme le plus impressionnant qu'elle eût jamais vu de sa vie. Grand, avec des yeux sombres qui semblaient voir à travers son âme, vêtu d'une tenue traditionnelle arabe qui coûtait probablement plus que ce qu'elle gagnait en un an. « Vous n'avez pas répondu à mon invitation », dit-il d'une voix grave, qui résonna dans le salon vide, faisant résonner chaque mot comme un ordre qui ne devait pas être ignoré. Marine déglutit, mais maintint sa posture droite, décidée à ne pas montrer l'intimidation qu'elle ressentait. « Parce que je n'ai aucun intérêt dans ce genre d'offre, monsieur, » répondit-elle avec une fermeté qui les surprit tous les deux. Le sourire qui apparut sur son visage était quelque chose entre l'amusement et l'admiration, comme s'il venait de découvrir un bijou rare au milieu de pierres communes. « Mon nom est Khalid Al-Hassid, et personne n'a jamais refusé ma compagnie auparavant, » dit-il, s'approchant à pas lents et délibérés, comme un prédateur qui savait exactement l'effet qu'il produisait. Marine sentit son cœur s'accélérer, mais se força à maintenir le contact visuel, refusant d'être une femme de plus qui fondait devant l'argent et le pouvoir. « Alors, c'est peut-être la première fois que quelqu'un vous donne une réponse honnête, monsieur Al-Hassid, » répliqua-t-elle, surprise par son propre courage. Khalid s'arrêta à quelques centimètres d'elle, et Marine put sentir le parfum coûteux qu'il portait, un mélange d'ambre et d'épices qui envahit ses sens. « Intéressant, » murmura-t-il, ses yeux examinant chaque détail de son visage, comme s'il mémorisait une œuvre d'art. Avant que Marine ne puisse répondre, le téléphone de Khalid sonna et il décrocha, sans la quitter des yeux, et parlant rapidement en arabe, avec quelqu'un qui n'osait clairement pas le contredire. Quand il raccrocha, il lui tendit une carte de visite, mais cette fois, il n'y avait pas de chèque ou de propositions indécentes, seulement une adresse et une heure. Demain soir, il y a une vente aux enchères caritatives que j'organise annuellement pour les enfants défavorisés. J'ai besoin de quelqu'un de compétent pour s'assurer que tout se passe parfaitement,
dit-il d'un ton professionnel qui contrastait complètement avec la tension qu'il y avait entre eux quelques secondes auparavant. Marine prit la carte avec méfiance, cherchant le piège caché dans cette proposition soudaine. « C'est du travail ou une autre tentative d'acheter mon temps ?» demanda-t-elle directement, sans détour. Son sourire s'élargit et, pour la première fois, il parut sincère, sans les couches de cynisme que les très riches portent habituellement. « C'est une opportunité de montrer si votre compétence professionnelle est aussi impressionnante que votre intégrité personnelle. » répondit-il, avant de s'éloigner, laissant Marine seule avec 1000 questions et une certitude inquiétante que sa vie venait de prendre un tournant complètement inattendu. Marine passa la nuit entière sans pouvoir dormir, se tournant et se retournant dans le lit du petit appartement qu'elle partageait avec 2 autres employés de l'hôtel. La carte de Khalid était sur sa table de chevet et elle la regardait comme si c'était une bombe sur le point d'exploser, sachant qu'accepter ce travail signifiait entrer dans un monde dont elle ne parviendrait peut-être pas à sortir. D'autre part, l'événement caritatif était exactement le type de projet qui pourrait propulser sa carrière à un niveau complètement nouveau, ouvrant des portes qu'elle ne savait même pas exister. Elle pensa à sa mère en France, affrontant des séances de chimiothérapie qui drainaient toutes les économies de la famille, et à son frère Lucas, qui rêvait de devenir médecin, mais devrait peut-être abandonner ses études par manque de ressources. Marine savait qu'elle était à un tournant, ce moment où une seule décision pouvait tout changer, et le courage qu'elle devait trouver semblait enfoui sous des couches de peur et d'incertitude. Le lendemain matin, elle fut convoquée au bureau du directeur de l'hôtel, un homme sérieux nommé Monsieur Bachir, qui souriait rarement, mais qui avait toujours reconnu son travail. « Marine, j'ai reçu un appel inhabituel ce matin, » commença-t-il, l'étudiant par-dessus ses lunettes de lecture, avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer complètement. « Cheikh Khalid Al-Hassid a personnellement demandé que vous soyez détaché pour travailler sur son événement caritatif demain. Et quand quelqu'un de cette position fait une demande, ce n'est pas exactement une suggestion. » Le cœur de Marine s'emballa, car elle savait que cela signifiait que Khalid avait plus de pouvoir qu'elle ne l'imaginait, suffisamment pour faire jouer ses relations et réorganiser toute la structure de l'hôtel avec un simple appel. Monsieur Bachir se pencha en avant et pour la première fois, elle vit quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude dans ses yeux. « Soyez prudente, Marine. Des hommes comme lui vivent dans un monde différent du nôtre, où les règles sont écrites par eux-mêmes et réécrites chaque fois que cela leur convient, » lui conseilla-t-il avec une gravité qui fit frissonner Marine. Marine passa le reste de la journée à faire des recherches sur Khalid Al-Hassid, et ce qu'elle découvrit la laissa simultanément impressionnée et appréhensive. Il n'était pas seulement riche, il était absurdement puissant, héritier de l'une des plus grandes fortunes pétrolières du Moyen-Orient et connu pour ses investissements stratégiques qui déplaçaient des milliards à travers le monde. Les photos qu'elle trouva en ligne montraient un homme toujours entouré de l'élite internationale, dînant avec des présidents, concluant des affaires avec des magnates et fréquentant des événements où l'entrée coûtait plus qu'une voiture de luxe. Mais ce qui attira le plus son attention, ce furent les articles sur sa vie personnelle, ou plutôt l'absence de ceux-ci. Car malgré toute son exposition, Khalid gardait ses relations complètement privées, sans scandale, sans romance publiée, sans absolument rien qui permette aux gens de connaître l'homme derrière l'empire. Certains reportages spéculaient sur des mariages arrangés qui ne s'étaient jamais concrétisés. D'autres suggéraient qu'il était incapable de se connecter émotionnellement avec quelqu'un, mais tout cela n'était que spéculation, car Khalid Al-Hassid était une énigme soigneusement construite. Quand Marine arriva à l'adresse indiquée sur la carte le lendemain soir, elle crut presque s'être trompée d'endroit. Un palais, car il n'y avait pas d'autre mot pour décrire cette construction. Il se dressait imposant au cœur de Dubaï, avec des jardins qui semblaient tout droit sortis d'un conte des 1001 nuits, et des fontaines qui dansaient synchronisées avec des lumières colorées.
Elle fut accueillie par un assistant extrêmement efficace nommé Rachid, qui la guida à travers des couloirs décorés d'œuvres d'art qu'elle était sûre d'avoir vues dans des livres d'histoire. Le cheikh vous attend dans le salon principal, mais avant, je dois vous informer des attentes pour l'événement de demain, dit Rachid, lui tendant une chemise avec des documents méticuleusement organisés. Marine la feuilleta rapidement et réalisa que ce n'était pas seulement une vente aux enchères caritatives, c'était un événement de proportions gigantesques qui réunirait certaines des personnes les plus influentes du monde arabe et au-delà. Le salon principal lui coupa complètement le souffle lorsqu'ils arrivèrent enfin. Il était de la taille d'un terrain de football, avec un plafond en dôme, décoré de mosaïques dorées et un lustre central qui semblait avoir été volé à Versailles. Khalid se tenait près de l'une des énormes fenêtres qui donnaient sur la ville illuminée. Et quand il se retourna pour la regarder, Marine sentit cette même vague d'intimidation mêlée à quelque chose qu'elle ne voulait pas admettre. « Vous êtes venu, dit-il, et il y avait quelque chose dans sa voix qui suggérait qu'il n'était pas si sûr qu'elle apparaîtrait. Marine leva le menton, décidée à maintenir sa posture professionnelle, et à ne pas se laisser affecter par l'atmosphère de conte de fées que cet endroit créait. « Je suis venu travailler, monsieur Al-Hassid. J'espère que cela est clair dès le départ, » répondit-elle, posant la chemise sur l'énorme table qui dominait le centre du salon. Son sourire fut petit, mais chargé de signification, comme si elle venait de réussir un test qu'il avait préparé. Pendant les 2 heures suivantes, Marine démontra exactement pourquoi elle était considérée comme l'une des meilleures organisatrices d'événements de Dubaï, questionnant chaque détail, suggérant des améliorations, réorganisant le flux des invités et même osant être en désaccord avec certains choix que Khalid avait faits. À sa surprise, il accepta non seulement ses suggestions, mais semblait fasciné par la façon dont elle travaillait, l'observant avec une intensité qui faisait picoter sa peau. « Vous n'avez pas peur de moi », observa-t-il à un moment donné, plus comme une constatation qu'une question. Et Marine arrêta ce qu'elle faisait pour le regarder directement. « J'ai du respect pour votre travail et votre position, mais pas de peur, car la peur m'empêcherait de bien faire mon travail, » répondit-elle avec honnêteté. L'expression sur le visage de Khalid changea alors, s'adoucissant d'une manière qu'elle n'attendait pas, comme si elle avait touché à quelque chose de profond qu'il gardait caché. « Ma mère disait souvent que les personnes courageuses sont rares, surtout celles qui ont le courage d'être honnêtes, » dit-il d'une voix plus basse, presque intime. Et pour la première fois, Marine vit une fissure dans l'armure impénétrable qu'il portait, un aperçu de l'homme réel derrière le cheikh milliardaire. Cela l'effraya plus que toute démonstration de pouvoir n'aurait pu le faire. L'événement caritatif fut un succès absolu qui dépassa même les attentes les plus optimistes de Khalid. Marine coordonna chaque détail avec une précision militaire, de la réception des invités VIP à l'ordre des articles mis aux enchères, garantissant que tout se déroulait comme une danse parfaitement chorégraphiée. Les invités, habitués au luxe et à la perfection, furent impressionnés par l'élégance discrète de chaque élément, des fleurs exotiques qui décoraient les tables au système d'enchères via tablette qui rendait tout plus dynamique et moderne. Khalid l'observait de loin, tandis qu'elle circulait dans le salon, résolvant les problèmes avant même qu'ils ne deviennent visibles. Et il y avait quelque chose dans son expression qui faisait faire des loopings à l'estomac de Marine chaque fois que leurs regards se croisaient à travers la foule. À la fin de la soirée, lorsque les derniers invités partaient et que le montant collecté avait dépassé 5 millions de dollars pour les œuvres caritatives, Khalid s'approcha d'elle avec 2 verres de jus de grenade glacé. « Vous avez été extraordinaire ce soir, » dit-il, lui tendant l'un des verres et portant un toast silencieux avant de boire. Marine accepta la boisson avec gratitude, ne réalisant que maintenant à quel point elle était épuisée et à quel point ses pieds lui faisaient mal dans les chaussures à talons qu'elle avait portées pendant presque 12 heures. « C'était mon travail, » répondit-elle simplement, essayant de maintenir la distance professionnelle qu'elle sentait glisser entre ses doigts comme du sable.
Khalid fit quelques pas vers la terrasse qui donnait sur la ville, et elle le suivit presque sans s'en rendre compte, comme si elle était tirée par un fil invisible. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» Il rompit le silence qui s'était formé entre eux alors qu'il contemplait Dubaï, illuminé, s'étendant à l'infini dans toutes les directions. Marine hésita, mais finit par accepter, trop curieuse pour refuser. « Pourquoi avez-vous dit non à ma première offre ?» demanda Khalid, se tournant pour la regarder avec ses yeux sombres, qui semblaient voir beaucoup plus qu'elle ne voulait révéler. Marine réfléchit attentivement avant de répondre, sachant que ce moment était plus important qu'il n'y paraissait en surface. « Parce que je ne suis pas à vendre, quel que soit le prix. Et si j'acceptais cet argent, même si ce n'était que pour un dîner, je dirais qu'il existe une valeur qui peut m'acheter, » expliqua-t-elle d'une voix ferme qui contrastait avec la vulnérabilité qu'elle ressentait. Khalid resta silencieux un long moment, traitant ces mots d'une manière qui suggérait qu'il n'y avait jamais vraiment pensé de cette perspective. « Vous m'avez fait remettre beaucoup de choses en question, » admit-il finalement. Et il y avait une honnêteté brute dans sa voix qui fit s'accélérer le cœur de Marine. « Dans mon monde, tout et tout le monde a un prix. Cela a toujours été ainsi. » Et soudain apparaît une femme française qui travaille 16 heures par jour pour envoyer de l'argent chez elle et refuse pourtant une fortune par principe. Marine sentit ses défenses commencer à s'écrouler sous le poids de cette conversation intime, mais se força à garder la tête froide, car elle savait que des hommes comme Khalid étaient des dangers enveloppés de charme et de pouvoir. « Et qu'attendez-vous de moi maintenant ?» demanda-t-elle directement, fatiguée des jeux et des insinuations qui ne menaient nulle part. La question le prit au dépourvu et, un instant, il parut réellement perdu, comme si personne n'avait jamais été aussi direct avec lui auparavant. « Honnêtement, je ne sais pas, » répondit-il avec un rire bref, dénué d'humour. « Tout ce que je sais, c'est que je n'arrive pas à arrêter de penser à vous depuis cette nuit dans le salon de l'hôtel, et cela ne m'arrive jamais. » Marine sentit le sol bouger sous ses pieds, car cette confession changeait tout, transformait ce qu'elle pensait n'être qu'une attraction physique en quelque chose de potentiellement beaucoup plus dangereux. Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone de Khalid sonna avec l'insistance de quelque chose d'urgent qui ne pouvait être ignoré. Il décrocha avec une expression qui passa rapidement de l'irritation à l'inquiétude. Et Marine réalisa que quelque chose de grave se passait. « Quand ?» demanda-t-il en arabe, sa voix prenant ce ton de commandement absolu qu'elle avait entendu auparavant. Il raccrocha et passa la main dans ses cheveux, dans un geste de frustration qui le fit paraître étonnamment humain. « Je dois me rendre à Abu Dhabi immédiatement. Il y a une urgence dans les affaires familiales qui requiert ma présence, » expliqua-t-il, clairement partagé entre le devoir et le désir de continuer cette conversation. Marine hocha la tête, comprenant que le moment était passé. Mais alors Khalid fit quelque chose de complètement inattendu. « Venez avec moi, dit-il, et ce n'était ni une demande ni un ordre, c'était quelque chose entre les deux qui la laissa complètement sans voix. » Marine cligna des yeux, essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre, car elle ne pouvait certainement pas avoir bien compris. « Quoi ?» parvint-elle enfin à articuler, son esprit tournant dans 1000 directions différentes. Khalid s'approcha d'elle, avec cette intensité qui rendait l'air plus dense, et Marine put voir la détermination dans ses yeux. « Venez avec moi à Abu Dhabi, officiellement comme ma consultante en événements, car je dois organiser un dîner important dans 2 jours, mais en réalité parce que je ne veux pas que cette nuit se termine encore. » dit-il avec une honnêteté qui désarma toutes les défenses qu'elle avait construites. Marine savait qu'elle devrait dire non, que c'était de la folie et qu'elle jouait avec le feu. Mais quand elle ouvrit la bouche, les mots qui sortirent la surprirent autant que lui. « D'accord, j'y vais, » dit-elle. Et à ce moment-là, Marine Dubois prit la décision qui changerait sa vie pour toujours, sans imaginer que ce voyage révélerait des secrets qui mettraient non seulement son cœur en péril, mais aussi sa propre vie. Le jet privé de Khalid
était une œuvre d'art volante qui ressemblait plus à un appartement de luxe qu'à un avion. Marine essayait de ne pas paraître impressionnée, tandis qu'elle était conduite vers l'un des sièges en cuir crème. Mais il était impossible de ne pas être ébahi par les détails dorés, les écrans de télévision intégrés et même un petit bureau entièrement équipé à l'arrière. Khalid avait troqué son costume traditionnel pour un élégant costume qui le faisait ressembler à un homme sorti d'un magazine de mode. Et Marine se surprit à observer la façon dont il se déplaçait, avec cette confiance naturelle de ceux qui n'ont jamais eu à se soucier de ce que les autres pensaient. Pendant le décollage, il travaillait sur son ordinateur portable, répondant à des emails urgents, et Marine en profita pour digérer la folie de ce qu'elle venait de faire, s'étant engagée à voyager avec un homme qu'elle connaissait à peine dans une ville différente, même si c'était soi-disant pour le travail. Mais la tension entre eux était trop palpable pour être ignorée. Et quand l'avion se stabilisa à l'altitude de croisière, Khalid ferma son ordinateur portable et se tourna complètement vers elle. « Parlez-moi de votre famille » demanda-t-il. Et la question était si inopinément personnelle que Marine se retrouva à répondre, avant même d'y penser à 2 fois. Elle raconta l'histoire de sa mère, une femme forte, qui avait élevé 3 enfants seule après que son père les ait abandonnés, de son frère Lucas, qui n'avait que 17 ans, mais montrait déjà une intelligence brillante qui méritait d'être cultivée. Et de sa sœur aînée, qui était restée en France, s'occupant de tout, tandis que Marine envoyait chaque centime qu'elle parvenait à économiser. Les mots s'écoulèrent d'elle, comme si un barrage s'était rompu. Et elle réalisa que cela faisait longtemps que quelqu'un ne s'était pas réellement intéressé à sa vie d'une manière qui semblait sincèrement compter. Khalid écoutait en silence, son expression pensive. Et quand elle cessa enfin de parler, il y avait des larmes au coin de ses yeux qu'elle essuya rapidement, honteuse de s'être autant exposée. « Ma mère est morte quand j'avais 15 ans, dit Khalid après un long silence, sa voix portant un poids que Marine reconnut immédiatement comme une douleur ancienne, mais toujours vive. Elle était la seule personne qui me voyait comme Khalid. Le garçon qui aimait l'astronomie et rêvait d'être scientifique, non comme l'héritier de l'empire Al-Hassid, qui devait porter le poids de toute une dynastie sur ses épaules. Il regarda par la fenêtre l'obscurité dehors, parsemée d'étoiles. Et Marine vit la vulnérabilité qu'il montrait rarement, voire jamais, à qui que ce soit. Mon père ne m'a jamais pardonné de ne pas être le fils qu'il voulait, le guerrier implacable des affaires, sans place pour des faiblesses comme les émotions ou les rêves personnels. Alors, j'ai appris très tôt à porter un masque que je ne pouvais jamais enlever. La confession était si intime et inattendue que Marine sentit son cœur se serrer, réalisant que derrière tout ce pouvoir et cette richesse, il y avait un homme profondément solitaire, qui n'avait jamais eu la permission d'être simplement lui-même. Ils parlèrent pendant tout le vol, échangeant des histoires et des révélations qui prendraient normalement des mois à être partagées. Et Marine se surprit à rire vraiment pour la première fois depuis des semaines, lorsque Khalid raconta certaines de ses bêtises d'enfance. Il y avait quelque chose de surréalistement comique à imaginer ce cher puissant comme un garçon espiègle qui avait un jour libéré toutes les chèvres de l'écurie royale, parce qu'il pensait qu'elles s'ennuyaient, provoquant un chaos monumental au palais. Mon père m'a fait nettoyer chaque centimètre de l'écurie seul pendant 1 mois, dit Khalid avec un sourire qui transforma complètement son visage, le faisant paraître des années plus jeune. Marine rit tellement qu'elle dut se tenir le ventre, et quand leurs regards se croisèrent, il y avait là une connexion qui allait bien au-delà de l'attraction physique, quelque chose de plus profond et d'effrayant que ni l'un ni l'autre n'était prêt à nommer. Quand le jet atterrit à Abu Dhabi, il était déjà plus de 3 heures du matin, mais Marine était complètement éveillée, énergisée par cette conversation qui avait changé quelque chose de fondamental entre eux. Un convoi de voitures attendait sur la piste privée et Marine fut conduite à une limousine où Khalid était déjà installé, parlant rapidement au téléphone en arabe, avec une expression tendue qui avait remplacé la légèreté des minutes précédentes.
Quand il raccrocha, il se tourna vers elle avec une expression que Marine ne parvenait pas à déchiffrer complètement. « Il y a quelque chose que je dois vous dire », commença-t-il, et le ton de sa voix fit se nouer l'estomac de Marine d'appréhension. « L'urgence qui m'a amené ici ne concerne pas seulement les affaires, elle concerne mes fiançailles. » Le monde de Marine s'arrêta de tourner à ce moment-là, et elle sentit comme si elle avait reçu un coup de poing dans l'estomac qui lui avait coupé le souffle. « Vos fiançailles » parvint-elle à répéter, sa voix plus faible qu'elle ne l'avait voulu, et toutes les défenses qu'elle avait baissées pendant le vol se levèrent instantanément comme des remparts de protection. Khalid passa la main sur son visage dans un geste de frustration et quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. Et Marine réalisa, avec une horreur croissante, qu'elle était tombée dans le piège le plus ancien du monde, et tombant amoureuse d'un homme qui n'était pas disponible. Cela a été arrangé par nos familles il y a des années, une alliance stratégique entre deux empires qui bénéficient aux deux parties, expliqua-t-il rapidement, les mots sortant comme s'il devait les expulser avant de perdre son courage. Mais je n'ai jamais voulu ce mariage, jamais. Et maintenant, ma famille fait pression pour que la cérémonie ait lieu le mois prochain. Marine sentit des larmes de colère et d'humiliation brûler ses yeux, mais refusa de les laisser tomber, car elle ne lui donnerait pas la satisfaction de voir à quel point ses paroles l'avaient dévastée. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit avant ?» demanda-t-elle d'une voix glaciale qui cachait la tempête d'émotion en elle. « Pourquoi m'avez-vous amené ici en sachant cela ?» La réponse de Khalid allait venir, mais Marine n'était pas préparée à ce qu'il était sur le point de révéler, ni au choix impossible qu'elle aurait à faire. « Parce que j'allais annuler les fiançailles, » dit Khalid. Et les mots sortirent, avec une telle intensité que Marine fut forcée de le regarder vraiment, voyant la vérité crue dans ses yeux. « J'avais déjà décidé cela avant même de vous rencontrer, mais ma famille vient avec un nouveau chantage émotionnel chaque semaine. Et ce soir, ils ont découvert que je suis ici avec quelqu'un, ce qui a précipité une crise que je ne peux plus repousser. » Marine sentit sa colère vaciller devant la vulnérabilité qu'elle voyait sur son visage, mais il y avait toujours une partie d'elle qui criait de fuir cette situation compliquée avant qu'elle ne s'aggrave encore plus. « Et qui est-elle, votre fiancée ?» demanda Marine, ayant besoin de savoir à quoi elle était confrontée, même si la réponse pouvait la blesser davantage. Khalid tendit la main et la prit avec une délicatesse qui contrastait avec toute l'intensité du moment. Et Marine sentit cette étincelle électrique qui surgissait toujours quand ils se touchaient. « J'espère que vous me donnerez une chance de prouver que ce qui se passe entre nous est réel et que vous m'aiderez à trouver le courage de briser les chaînes que ma famille m'a imposées depuis l'enfance, » dit-il. Et il y avait tellement de poids dans ces mots que Marine sentit le fardeau qu'il portait. Elle savait qu'elle devrait être rationnelle, qu'elle devrait protéger son cœur et sortir de cette situation avant qu'il ne soit trop tard. Mais quand elle regarda dans ses yeux, elle vit la même peur et le même espoir qu'elle ressentait. « C'est de la folie, » murmura-t-elle, mais elle ne retira pas sa main, et tous deux savaient que c'était une réponse en soi. Khalid s'approcha d'elle lentement, lui donnant le temps de reculer si elle le voulait. Mais Marine découvrit qu'elle ne pouvait pas bouger, hypnotisée par l'intensité du moment. « Alors, soyez folle avec moi, » murmura-t-il, avant de finalement enfin capturer ses lèvres dans un baiser qui fit disparaître le monde entier. Le baiser commença doux, presque comme si tous deux testaient des eaux inconnues, mais il s'approfondit rapidement en quelque chose qui coupa le souffle de Marine. Il y avait des années de solitude et de désir dans ce baiser, une faim émotionnelle qui allait bien au-delà du physique, et quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés et légèrement étourdis. « Cela complique tout, » dit Marine, mais il y avait un petit sourire sur ses lèvres qui contredisait ses mots préoccupés. Khalid rit un son riche et authentique qu'elle réalisa qu'elle voulait entendre beaucoup plus souvent. « Toute ma vie est compliquée. Vous êtes au moins une complication que j'ai choisie, » répondit-il, caressant son visage, avec une tendresse qui fit piquer ses yeux de larmes qui refusaient de tomber. La limousine s'arrêta enfin devant un magnifique hôtel qui brillait comme un bijou contre le ciel sombre.
et Marine savait qu'elle était sur le point de franchir une ligne dont il n'y aurait peut-être pas de retour. Le directeur de l'hôtel les reçut personnellement à l'entrée, clairement déjà informé de l'importance de ses hôtes, et les conduisit à la suite présidentielle qui occupait tout le dernier étage. Marine tenta de ne pas montrer son étonnement devant le luxe absurde de l'espace, avec ses multiples salons, sa terrasse privée et même une piscine chauffée avec vue sur la ville. « Vos quartiers se trouvent dans l'aile est, dit Khalid, désignant un couloir. Et Marine réalisa avec un mélange de soulagement et de déception qu'ils auraient des chambres séparées. « Reposez-vous un peu. Demain sera une longue journée, et vous aurez besoin d'énergie pour faire face à ma famille. » La façon dont il dit « ma famille » portait un ton d'avertissement qui fit comprendre à Marine qu'elle était sur le point d'entrer dans un champ de bataille où les armes étaient des sourires faux et des mots tranchants. Marine se coucha dans un lit si doux qu'il semblait être un nuage, mais ne put fermer l'œil pendant des heures, son esprit repassant tout ce qui s'était passé depuis ce premier refus de l'enveloppe dorée. Comment sa vie avait-elle changé si radicalement en si peu de temps? Elle pensa à appeler sa sœur en France, mais que dirait-elle? Qu'elle était en train de tomber amoureuse d'un cher milliardaire fiancé à une autre femme et qu'elle était probablement sur le point d'avoir le cœur brisé en 1000 morceaux? Finalement, lorsque les premières lueurs de l'aube commencèrent à peindre le ciel, elle tomba dans un sommeil agité, rempli de rêves confus, où elle courait à travers des palais dorés, sans jamais trouver la sortie, poursuivie par des ombres qui chuchotaient des avertissements qu'elle ne parvenait pas à comprendre complètement. Marine fut réveillée par de légers coups à la porte de sa chambre, et la voix d'une femme de chambre l'informant que le petit déjeuner serait servi dans 30 minutes. Elle sortit du lit, prit une douche rapide et choisit une robe professionnelle bleu marine qu'elle avait apportée dans la petite valise, qu'elle avait préparée à la hâte avant de partir. Quand elle arriva à la salle à manger, elle trouva Khalid, déjà impeccablement vêtu, parlant au téléphone d'un ton qui oscillait entre diplomatie forcée et irritation mal contenue. Il lui fit signe de s'asseoir et termina l'appel avec un soupir de frustration qui ne présageait rien de bon. « Mon père arrivera dans 2 heures avec Amira et sa famille, et ils exigent une réunion formelle où seront discutés les détails finaux du mariage, » annonça-t-il, et Marine sentit son estomac se nouer, car la réalité frappait à la porte plus vite qu'elle ne l'attendait. « Peut-être devrais-je retourner à Dubaï ?» suggéra Marine, ne voulant pas être la cause de plus de conflits dans une situation déjà explosive. Mais Khalid se leva et marcha vers elle avec cette détermination qu'elle commençait à reconnaître comme une de ses caractéristiques lorsqu'il prenait des décisions importantes. « Non, j'ai besoin que vous restiez. J'ai besoin d'avoir au moins une personne réelle à mes côtés pendant que je gère le théâtre qu'est devenu ma vie, » dit-il, lui prenant les mains et la tirant pour qu'elle se tienne debout devant lui. Marine regarda dans ses yeux sombres et y vit une supplication silencieuse qu'elle n'avait pas la force de refuser, même en sachant que cela pourrait la blesser profondément. « D'accord, je reste, mais en tant que votre consultante en événements, rien de plus, » établit-elle, essayant de maintenir au moins une apparence de professionnalisme au milieu du chaos. Khalid sourit et un instant, il sembla qu'il allait l'embrasser à nouveau. Mais il se retint et ne fit que presser un doux baiser sur son front qui, d'une certaine manière, parut encore plus intime. Les 2 heures suivantes furent consacrées à Marine, travaillant véritablement sur la planification du dîner qui aurait lieu ce soir-là. Un événement qui réunirait d'importants hommes d'affaires et politiciens de la région. Elle se perdit dans les détails du menu, des arrangements floraux et de la disposition des tables, utilisant le travail comme bouclier contre les pensées anxieuses concernant la rencontre qui approchait. Khalid travaillait dans son bureau temporaire, mais elle pouvait sentir la tension monter en lui au fil du temps, comme une corde tendue jusqu'au point de rupture. Finalement, l'interphone sonna, annonçant l'arrivée des visiteurs. Et Marine vit Khalid fermer les yeux un bref instant, comme s'il rassemblait ses forces pour une bataille qu'il avait évitée toute sa vie,
Le père de Khalid, Cheikh Abdul al-Hassid, était une version plus âgée et significativement plus sévère de son fils, avec des yeux qui semblaient juger et trouver tout le monde en faute en un seul regard. Il entra dans la suite comme quelqu'un qui entre en territoire conquis, suivi d'une suite qui comprenait Amira, une jeune femme d'une beauté époustouflante, avec des yeux tristes qui éveillèrent immédiatement la sympathie de Marine, et ses parents qui irradiaient l'arrogance typique de ceux qui ont toujours eu trop de pouvoir. Les présentations furent de fait avec une formalité glaciale, et Marine sentit le poids du scrutin lorsqu'elle fut présentée comme la consultante en événements de France, le père de Khalid se demandant clairement pourquoi une étrangère était logée dans la même suite que son fils. Monsieur Al-Hassid organise un dîner important ce soir et mon expertise était nécessaire, expliqua Marine avec une confiance qu'elle ne ressentait pas, maintenant le contact visuel même quand elle voulait regarder ailleurs. La tension dans la pièce était si épaisse qu'on pouvait la couper au couteau, et Marine décida qu'elle devait laisser les hommes seuls pour leur discussion d'affaires. Avec votre permission, je dois revoir quelques détails avec l'équipe de l'hôtel, dit-elle en se levant. Mais avant qu'elle ne puisse partir, Amira se leva également. Puis-je vous accompagner? J'adorerais voir le travail d'une professionnelle, dit la jeune femme d'une voix douce qui portait une demande de sauvetage cachée. Marine accepta et les deux sortirent ensemble, laissant les hommes à leur négociation de pouvoir, qui déciderait probablement de l'avenir de personnes qui n'étaient même pas dans la pièce. Dans l'ascenseur, descendant vers le salon d'événements, Amira se tourna finalement vers Marine et dit quelque chose qui changea complètement la perspective de tout. « Vous êtes amoureuse de lui, n'est-ce pas ?» Marine sentit son visage rougir violemment, car elle ne s'attendait pas à une confrontation directe, mais quand elle regarda Amira, elle ne vit que compréhension et même soulagement dans ses yeux. « Je ne sais pas quoi dire, » balbutia Marine, complètement désarmée par cette question. Amira sourit pour la première fois, et c'était un sourire triste mais sincère, qui la faisait paraître encore plus jeune que ses 24 ans. Vous n'avez rien à dire, c'est écrit dans chaque regard que vous échangez. Et j'espère sincèrement que vous aurez le courage que je n'ai pas eu, dit-elle d'une voix qui tremblait légèrement. Marine s'arrêta de marcher et se tourna complètement vers la jeune femme, réalisant qu'il y avait bien plus dans cette histoire qu'elle ne l'imaginait. « Khalid m'a dit que vous ne voulez pas non plus de ce mariage, » dit Marine doucement, et Amira laissa échapper un rire amer qui n'avait aucune joie. « Non seulement je n'en veux pas, mais je suis amoureuse d'une autre personne depuis 3 ans, mais il n'a pas le bon pédigree, le bon nom de famille ou le compte en banque approprié. Alors, mes parents ne considèrent même pas son existence. » Les deux femmes se regardèrent alors, reconnaissant l'une dans l'autre la même douleur d'être piégées par des attentes qu'elles n'avaient pas choisies. Et à ce moment-là, une alliance inattendue se forma qui changerait le cours de tout ce qui allait arriver. Marine et Amira passèrent l'heure suivante à parler comme de vieilles amies, partageant histoires et frustrations sur les vies qui leur avaient été imposées. Amira révéla que son amour secret était un professeur de littérature, nommé Omar, un homme gentil et intelligent qui la faisait rire et qui voyait au-delà de sa beauté et de son nom de famille. Nous nous sommes rencontrés à l'université il y a 3 ans, et ce fut le coup de foudre de ceux qu'on ne lit que dans les livres, mais on ne croit pas qu'ils existent vraiment, raconta Amira, les yeux brillants d'une manière que Marine comprenait parfaitement. Mais mes parents l'ont découvert et m'ont interdit de le voir. Ils ont menacé de couper tous les liens avec ma famille si je continuais la relation, et j'ai été trop lâche pour leur faire face. Marine tint la main de la jeune femme, sentant une connexion profonde avec cette femme, qui aurait dû être sa rivale, mais qui en réalité n'était qu'une autre victime des mêmes forces qui tentaient de contrôler leur vie. « Et si nous refusions en même temps ?» suggéra Marine, une idée folle commençant à se former dans son esprit. « Si vous deux, vous et Khalid ensemble, faisiez face à vos familles et disiez clairement que vous ne vous marierez sous aucune circonstance. » Amira la regarda avec un mélange d'espoir et de terreur, comme si Marine venait de suggérer de sauter d'une falaise sans savoir s'il y avait de l'eau en dessous. Mon père me déshériterait.
me couperait complètement de tout, murmura-t-elle, et Marine put voir la peur véritable que cette possibilité causait. Mais vous auriez votre liberté, et l'homme que vous aimez n'en vaut-il pas la peine, argumenta Marine, sachant qu'elle la poussait, mais sentant que c'était le moment des vérités difficiles. Amira resta silencieuse un long moment, réfléchissant, et Marine put voir la bataille interne se dérouler derrière ses yeux sombres. La conversation fut interrompue par l'arrivée de Khalid, qui semblait visiblement ébranlé par la réunion avec son père. « J'ai besoin de vous parler », dit-il à Marine, et le ton d'urgence dans sa voix fit s'accélérer son cœur d'inquiétude. Il se tourna vers Amira avec une expression qui était en partie excuse et en partie conspiration. « Donnez-moi quelques minutes », demanda-t-il. Et Amira hocha la tête avec un petit sourire qui suggérait qu'elle savait exactement de quoi ils avaient de besoin de parler. Khalid conduisit Marine vers un coin plus privé du salon d'événements vide et passa la main dans ses cheveux dans un geste de frustration qu'elle commençait à reconnaître comme caractéristique de lui lorsqu'il était sous une pression extrême. « Mon père a avancé la date du mariage à dans 2 semaines. Alléguant qu'attendre plus longtemps est une insulte à la famille d'Amira et aux accords qui ont déjà été conclus, expliqua Khalid d'une voix tendue qui contenait à peine la colère qu'il ressentait. Marine sentit comme si le sol avait disparu sous ses pieds, car 2 semaines, c'était absurdement rapide. Cela ne laissait pas de temps pour planifier, pour penser, pour trouver une issue à cette situation impossible. « Alors, que allez-vous faire ?» demanda-t-elle, se forçant à garder la voix ferme, même quand son cœur se brisait à la possibilité de la réponse. Khalid la regarda avec une intensité qui fit tout le reste disparaître. Et à ce moment-là, Marine vit la décision qu'il avait prise, clairement écrite sur son visage. « Je refuserai publiquement devant tout le monde, lors de la réunion de famille que mon père a convoquée pour demain matin, et je ferai clairement savoir que je ne me marierai jamais avec quelqu'un que je n'ai pas choisi. » La déclaration était si courageuse et terrifiante que Marine resta sans voix un instant, comprenant ce que cela signifierait pour lui. « Vous serez déshérité, vous perdrez tout, » murmura-t-elle, pensant à tout le pouvoir et la richesse auxquels il renoncerait. Khalid haussa les épaules avec une légèreté qui contrastait avec la gravité de la situation. « J'ai mes propres entreprises que j'ai bâties, indépendamment de la fortune familiale. Je ne serai pas aussi riche que l'empire al-Hassid, mais je ne serai pas dans la misère non plus, » expliqua-t-il avec une confiance qui était à la fois réconfortante et effrayante. « Et plus important encore, j'aurai ma liberté, quelque chose que je n'ai jamais eu depuis ma naissance dans cette cage dorée. » Il s'approcha d'elle alors, lui prenant les mains et entrelaçant leurs doigts d'une manière qui fit bondir le cœur de Marine. « Et si tout se passe bien, je vous aurai, si vous voulez risquer un avenir avec moi. » Marine regarda cet homme qui était prêt à tout sacrifier pour une chance de vivre vraiment, et sentit quelque chose changer en elle, comme si une porte qui était verrouillée depuis des années s'était enfin ouverte. « C'est complètement fou, dit-elle, mais elle souriait même alors que des larmes commençaient à couler sur son visage. Khalid essuya ses larmes avec ses pouces, un geste si tendre qu'il fit couler plus de larmes. « Alors soyez folle avec moi », répéta-t-il les mêmes mots qu'avant, mais cette fois-ci, il sonnait comme une promesse de quelque chose de permanent. Marine se pencha et l'embrassa, déversant toutes les émotions qu'elle ne pouvait exprimer en mots. Et quand ils se séparèrent, tous deux savaient qu'ils avaient franchi un point de non-retour. Mais ce qu'aucun des deux n'attendait, c'était l'explosion qui était sur le point de se produire lorsque leur secret serait découvert d'une manière qui mettrait Marine en danger réel. La réunion de famille se tiendrait au palais principal des Al-Hassid à Abu Dhabi, une forteresse moderne qui mêlait l'architecture traditionnelle arabe à la technologie de pointe. Marine ne devrait pas être présente, mais Khalid insista sur le fait qu'il avait besoin d'elle là, même si elle restait au fond du salon en tant que sa consultante. La vérité est qu'ils savaient tous deux qu'il avait besoin de sa force silencieuse pour avoir le courage de faire ce qu'il prévoyait. Quand ils arrivèrent au palais le lendemain matin, Marine fut intimidée par l'échelle et l'opulence du lieu,
avec ses jardins parfaitement entretenus, ses fontaines élaborées et sa sécurité discrète, mais omniprésente. Khalid était visiblement tendu pendant tout le trajet, et Marine lui tint la main tout le temps dans la voiture, offrant un soutien silencieux pour la bataille qu'il était sur le point de livrer. Le salon de réunion était rempli de membres de la famille Al-Hassid, oncles, cousins, conseillers, tous vêtus impeccablement et tous clairement du côté du patriarche dans tout conflit qui surgirait. Amira était assise entre ses parents, avec une expression soigneusement neutre que Marine reconnut comme un masque bien rodé. Marine fut dirigée vers une chaise discrète au fond, d'où elle pouvait tout observer, mais où l'on s'attendait à ce qu'elle reste invisible et silencieuse. Cheikh Abdul commença la réunion en parlant en arabe de l'importance des alliances familiales et du devoir que chaque membre avait de préserver l'héritage des Al-Hassid. Marine ne comprenait pas les mots, mais le ton était indubitable. C'était une démonstration de pouvoir destinée à intimider toute dissidence avant qu'elle ne puisse se manifester. Khalid attendit patiemment que son père termine le discours et se leva ensuite avec un calme qui contrastait avec la tempête que Marine savait se dérouler en lui. « Père, membre de la famille Amira et famille Al-Ayed, je vous remercie d'être ici, mais je dois être complètement honnête à propos de quelque chose, commença-t-il en arabe, mais passa ensuite à l'anglais clairement pour que Marine puisse comprendre chaque mot. Je ne peux pas et ne vais pas épouser Amira, non pas parce qu'elle n'est pas une femme extraordinaire, mais parce que ce serait injuste envers elle et envers moi d'entrer dans un mariage sans amour véritable. Le silence qui suivit ces mots était si profond que Marine put entendre son propre cœur battre à toute vitesse, et elle vit le visage du cheikh Abdul devenir rouge de colère contenue. « Vous n'avez pas le choix dans cette affaire, » tonna le patriarche, sa voix résonnant sur les murs de pierre, comme un décret divin qui n'acceptait aucune contestation. Ce mariage est convenu depuis des années. Des contrats ont été signés, des alliances ont été formées, et vous osez jeter l'opprobre sur notre famille avec cette rébellion infantile. Khalid maintint sa posture droite, et Marine ressentit une vague de fierté pour son courage, même si elle craignait ce qui allait suivre. Ce n'est pas de la rébellion. C'est de l'honnêteté, et je refuse de vivre la même vie de mensonges et d'apparence que vous avez vécue, répondit Khalid. Et Marine vit plusieurs personnes dans la pièce retenir leur souffle, choquées par l'audace de parler ainsi au cheikh. Le père de Khalid se leva alors, sa présence emplissant le salon d'une manière qui semblait amoindrir tous les autres. « Si vous refusez, vous serez déshérité, expulsé de la famille Al-Hassid et n'aurez plus jamais accès au nom, à l'argent ou au pouvoir que ce nom de famille porte. » Khalid ne vacilla pas, même si Marine pouvait voir le coup émotionnel que ces mots avaient sur lui. « J'accepte ces conditions, » dit-il simplement. Et c'est alors que le véritable chaos commença. Plusieurs membres de la famille commencèrent à parler en même temps, certains soutenant le patriarche, d'autres essayant de médier. Et au milieu de cette confusion, Amira se leva avec un courage qui surprit clairement tout le monde, surtout elle-même. « Je refuse aussi le mariage », déclara-t-elle d'une voix ferme. Et le regard qu'elle échangea avec Khalid était de solidarité et de gratitude mutuelle. Son père, Cheikh Al-Ayed, devint livide et commença immédiatement à hurler après sa fille à propos de honte et de déshonneur. Mais Amira maintint sa position, même avec des larmes coulant sur son visage. Marine voulait courir vers elle et offrir son soutien, mais elle savait que tout mouvement de sa part serait une erreur stratégique à ce moment délicat. C'est alors que tout s'effondra d'une manière que personne n'avait prévue. L'un des cousins les plus âgés de Khalid, un homme nommé Rachid, qui avait toujours été jaloux du succès de l'aîné, se leva avec un sourire malveillant qui ne présageait rien de bon. Peut-être devrions-nous interroger le cher Khalid sur la vraie raison de son refus si soudain, dit-il avec du venin dans la voix. Et Marine sentit un frisson parcourir son échine. J'ai entendu des rumeurs intéressantes à propos d'une Française qui a beaucoup occupé votre temps dernièrement,
une employée d'hôtel qui a apparemment réussi ce qu'aucune femme de véritable lignée n'a jamais réussi. Les yeux de tous se tournèrent alors vers Marine, et elle sentit le poids de dizaines de regards juges qui la dépouillaient de toute dignité ou humanité. Cheikh Abdul suivit le regard de tous, et quand ses yeux rencontrèrent Marine, il y avait tant de mépris en eux qu'elle se sentit physiquement se rétrécir. « C'est vrai ?» demanda le patriarche d'une voix dangereusement basse, et Marine sut à ce moment-là que tout était sur le point d'éclater d'une manière qui pourrait détruire non seulement leur plan, mais leur propre vie. Khalid se positionna immédiatement de manière défensive, se plaçant entre Marine et le regard prédateur de son père. Marine est une femme extraordinaire qui a conquis tout ce qu'elle possède grâce à un travail acharné et à son intégrité, des choses que beaucoup dans cette pièce ne pourraient même pas commencer à comprendre, déclara-t-il avec une férocité qui fit reculer instinctivement plusieurs personnes. Cheikh Abdul eut un rire dénué d'humour, qui sonnait comme celui d'un animal dangereux. « Alors, vous êtes prêt à détruire votre avenir, à ternir le nom de notre famille et à rompre des engagements sacrés à cause d'une chasseuse de fortune qui a clairement vu une opportunité et l'a saisie ?» Il cracha les mots comme du venin. Marine sentit la colère exploser en elle. Une fureur juste qui brûla à travers la peur et l'intimidation. Et, avant qu'elle ne puisse se contenir, elle était debout et marchait vers le centre du salon. « Avec tout le respect que je vous dois, Cheikh Al-Hassid, vous ne me connaissez absolument pas pour porter de telles accusations, » dit Marine d'une voix qui tremblait légèrement, mais ne cédait pas un centimètre. « J'ai refusé 10 millions de dollars que votre fils m'a offert, parce que je ne suis pas à vendre. Et si je ne voulais que de l'argent, j'aurais accepté cette offre initiale sans y penser à deux fois. » Le silence dans le salon était absolu, tous complètement choqués que quelqu'un ose parler de cette façon au patriarche des Al-Hassid. Khalid la regarda avec un mélange de terreur et d'admiration, et clairement partagé entre vouloir la protéger et respecter son autonomie pour mener ses propres batailles. Cheikh Abdul s'approcha de Marine à pas lents et mesurés, et elle put sentir le danger émanant de lui comme des vagues de chaleur. « C'est une complication que je ne permettrai pas de détruire des décennies de planification minutieuse, » dit-il doucement, menaçant d'une manière qui fit réaliser à Marine que des gens comme lui n'hésitaient pas à éliminer les obstacles de manière permanente. Ce fut Amira qui brisa la tension, surprenant tout le monde en se plaçant aux côtés de Marine dans un acte de solidarité inattendu. « Cela est allé beaucoup trop loin, père de Khalid, » dit-elle d'une voix ferme, utilisant un ton respectueux mais inflexible. « Marine n'est pas le problème ici. Le problème est que vous et mon père voulez nous forcer à vivre des vies que nous n'avons pas choisies. Et il est temps que quelqu'un ait le courage de dire non. » Son propre père se leva alors, rouge de fureur, et Marine vit sa main se lever comme pour gifler sa fille. Khalid bougea avec une vitesse surprenante, attrapant le poignet de l'homme avant qu'il ne puisse compléter le mouvement. « Non !» dit Khalid d'une voix si froide et dangereuse qu'elle fit même Cheikh Abdul marquer une pause. « Personne ici ne mettra la main sur aucune de ces femmes, et si quelqu'un ose, il devra d'abord s'occuper de moi. » Ah ! La tension dans le salon avait atteint un point de rupture, et Marine réalisa que la situation était dangereusement proche de devenir violente. C'est alors qu'une voix douce mais claire vint de l'entrée du salon. Une voix féminine qui fit tout le monde se retourner surpris. Peut-être est-il temps d'écouter ce que les jeunes ont à dire, au lieu d'imposer des volontés qui appartiennent à une génération révolue. Une femme plus âgée, élégante et avec des yeux doux, qui ressemblait incroyablement à ceux de Khalid, entra dans le salon avec une présence qui imposait le respect sans exiger la soumission. Marine vit Khalid rester complètement paralysé, son expression se transformant en quelque chose entre le choc et une émotion si profonde qu'elle lui tira des larmes. « Tante Leila » murmura-t-il, et la façon dont il prononça ce nom portait des années de douleur et de manque. La femme marcha jusqu'au centre du salon, où Marine, Khalid et Amira étaient regroupés défensivement,
Et Marine réalisa par la réaction de tous que cette femme avait une autorité qui transcendait les titres formels. Ma sœur, la mère de Khalid, était ma meilleure amie, et avant de mourir, elle m'a fait promettre que je prendrais soin de lui s'il en avait un jour besoin, dit Leïla, regardant directement Cheikh Abdul avec une fermeté qui le fit reculer légèrement. Elle savait que vous l'étoufferiez avec des attentes impossibles, que vous transformeriez votre fils en une version de vous-même que personne ne reconnaîtrait, et elle m'a fait jurer de ne pas laisser cela arriver. Leïla se tourna alors vers Khalid avec un sourire plein d'affection et de fierté. « Votre fils a trouvé le courage que vous avez perdu il y a longtemps, Abdul, et au lieu de le punir pour cela, vous devriez célébrer qu'il est assez homme pour choisir l'amour véritable au lieu de la convenance politique. » Les heures suivantes furent une avalanche de discussions, de négociations et, finalement, une acceptation réticente de la nouvelle réalité. Leïla, qui avait apparemment sa propre fortune considérable et une influence indépendante de la famille, offrit son soutien à Khalid et à Amira dans leur décision de suivre leur propre chemin. Cheikh Abdul, confronté non seulement à la rébellion de son fils, mais aussi à l'intervention de sa belle-sœur respectée, n'eut d'autre choix que d'accepter qu'il avait perdu cette bataille. « Vous êtes mort pour moi », dit-il finalement à Khalid, les mots tombant comme des pierres dans un lac silencieux. Khalid hocha la tête, et Marine put voir que ces mots faisaient profondément mal, mais pas assez pour le faire reculer de sa décision. « Alors qu'il en soit ainsi », répondit Khalid avec dignité, et tourna le dos à l'homme qui avait été son père, choisissant un avenir incertain, mais le sien au lieu d'une vie sûre, mais vide. Marine lui tint la main lorsqu'ils sortirent ensemble de ce salon, et tous deux savaient que le chemin à parcourir serait difficile, mais pour la première fois de leur vie, ce serait un chemin qu'ils avaient choisi de parcourir. 6 mois plus tard, Marine se tenait dans un petit jardin sur la côte atlantique française, regardant l'océan qui s'étendait à l'infini dans toutes les directions. Elle portait une robe simple de couleur crème, que sa sœur l'avait aidée à choisir, sans l'ostentation que les mariages du monde de Khalid exigeraient, mais parfaite pour qui ils étaient maintenant. Khalid s'était installé en France avec elle, construisant une nouvelle entreprise de conseil qui combinait ses connaissances en affaires internationales avec sa passion pour les événements, et ensemble, ils créaient quelque chose qui était à eux et à eux seuls. L'argent était significativement moins que ce à quoi il était habitué, mais il y avait une légèreté dans sa vie maintenant qui n'existait pas avant. Un sentiment de liberté qui valait plus que toute fortune héritée. La mère de Marine était en rémission complète, le traitement ayant finalement fonctionné, et elle était assise au premier rang avec des larmes de joie coulant sur son visage. Lucas, le frère de Marine, avait obtenu une bourse complète à l'université grâce au contact que Khalid maintenait encore avec des personnes qui le respectaient, indépendamment de ses choix familiaux. Amira était également présente, radieuse aux côtés d'Omar, qui avait été officiellement présenté comme son petit ami dans un acte de courage qui faisait encore sourire Marine de fierté. Le petit groupe réuni était composé uniquement de personnes qui aimaient et soutenaient sincèrement le couple, sans obligation sociale ou apparence à maintenir. Quand Khalid apparut au bout du chemin de pierre, Marine sentit son cœur bondir de la même manière qu'il avait bondi cette première nuit à l'hôtel. Il portait un costume simple mais élégant, et le sourire sur son visage était quelque chose qu'elle ne se lasserait jamais de voir, cette expression de bonheur pur qu'il montrait rarement avant de la rencontrer. Tandis qu'il marchait vers elle, Marine pensa à tout ce qu'ils avaient traversé pour arriver à ce moment. Les batailles menées, les sacrifices faits, les choix courageux qui les avaient amenés là. Cela n'avait pas été facile. Il y avait eu des moments où la pression les avait presque brisés, des nuits où Khalid se réveillait avec des cauchemars sur le fait d'avoir déçu sa mère, des jours où Marine se demandait si elle avait fait le bon choix en s'impliquant dans un monde si compliqué.
Mais tous ces doutes disparaissaient quand ils se regardaient, parce que ce qu'ils avaient construit ensemble était réel, d'une manière qu'aucune alliance arrangée ne pourrait jamais être. L'officiant, un ami de la famille de Marine, qui était pasteur, commença la cérémonie avec des mots simples sur l'amour véritable et le courage, et Marine pouvait à peine entendre à travers les larmes qui insistaient pour tomber. Quand vint le moment des vœux, Khalid lui prit les mains et parla d'une voix émue, mais ferme. « Marine, vous m'avez appris qu'être riche n'a rien à voir avec l'argent en banque, mais plutôt avec la richesse de vivre une vie authentique aux côtés de quelqu'un que vous aimez vraiment, dit-il. Et Marine vit les larmes au coin de ses yeux. Vous ne vous êtes pas vendu pour 10 millions. Vous ne vous êtes pas laissé intimider par le pouvoir ou les menaces, et vous m'avez montré ce que signifie avoir de l'intégrité, même quand c'est difficile. » Marine essuya les larmes qui ne cessaient de couler avant de prononcer ses propres vœux. « Khalid, vous m'avez montré que le vrai courage n'est pas de ne jamais avoir peur, mais d'agir malgré la peur, de choisir ce qui est juste, même quand c'est terriblement difficile, dit-elle d'une voix tremblante. Vous avez renoncé à une fortune et à un empire pour moi, mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que vous m'avez donné quelque chose de bien plus précieux, vous-même, complet et vrai. » Quand le pasteur les déclara finalement mari et femme, le baiser qu'ils partagèrent fut témoigné par le petit groupe qui éclata en applaudissements et en larmes. Mais pour Marine et Khalid à ce moment-là, il n'y avait que deux personnes qui avaient choisi de briser toutes les règles imposées par d'autres pour écrire les leurs, et qui commençaient juste une aventure qui promettait d'être extraordinaire, justement parce qu'elle était choisie. Des heures plus tard, alors que la petite fête se terminait et que le soleil commençait à se coucher, teintant tout d'or, Khalid tira Marine pour une promenade sur la plage. Ils marchèrent dans un silence confortable, doigts entrelacés, écoutant le son des vagues qui semblaient chanter une chanson juste pour eux. « Des regrets ?» demanda Marine, car même après tout, il y avait encore une partie d'elle qui s'inquiétait. Khalid s'arrêta et se tourna vers elle, prenant son visage entre ses mains avec cette tendresse qui la faisait toujours fondre. « Pas un seul instant, » répondit-il avec une conviction totale. « Ma seule tristesse est de ne pas vous avoir rencontré plus tôt, de ne pas avoir eu plus de temps pour vivre ce bonheur. » Marine sourit et le tira pour un autre baiser. Et tandis que le soleil se couchait à l'horizon, tous deux sûrs qu'ils avaient trouvé quelque chose qu'aucun argent du monde ne pourrait acheter. Un amour véritable, construit sur des choix courageux et une intégrité inébranlable. Si vous avez aimé cette incroyable histoire de courage et d'amour véritable, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la clochette pour ne manquer aucune de nos prochaines narratives émouvantes. Laissez également votre j'aime et partagez avec quelqu'un qui a besoin de croire que l'amour vaut plus que n'importe quelle fortune. On se retrouve pour la prochaine histoire.